chaque être masculin a dans un coin de son cœur ou de son imagination une photographie physique et morale de ce qu'on peut appeler la femme idéale. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qui vous plaira. Prenez ma vie si vous le voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. En dessous, il n'y avait rien ou presque, elle était simplement vêtue d'un ravissant et minuscule bikini bleu à pois blanc. Mais bien entendu, les amoureux sont toujours seuls au monde. Mais vous avez une femme. Bien oui, j'ai une femme. Mais elle se plaint pas, vous savez, elle est très compréhensive, elle s'intéresse absolument à tout ce que je fais. Ça vous ferait quoi, vous, d'être peut-être le dernier homme sur Terre? Un Robinson avec le monde entier comme il déserte? Ça nous a toujours angoissés, hein. Et quand je dis nous, on va pas se mentir, c'est tout spécialement les hommes, justement. Si la fin du monde c'était un jugement dernier, on pourrait se dire que c'est un genre de retour aux sources, avec ce pauvre type tout seul au jardin d'Éden, et comme il supportait déjà pas, soi-disant, Dieu créa la femme. Pas pour elle-même donc, mais bien pour monsieur. Avec pour seules armes, celles dont les a pourvues une nature plus qu'aimable. Je vais laisser la parole à l'homme, une dernière fois. Chaque fois que monsieur se retrouvait isolé, disons en prison ou au front, il lui fallait absolument une dame, même sur papier glacé. Les pin-up, comme on disait, c'était littéralement, en bon anglais, des femmes que l'on pouvait punaiser au mur pour nous tenir compagnie. Parfois, elles se déplaçaient en personne pour venir soutenir les gars, mais faute d'Ève en chair et en os, elles venaient peupler les murs des vestiaires ou des chambres d'ados. Outre le fait d'être un fantasme masculin, le point commun entre une Ferrari et Lolo Ferrari ne saute pas forcément aux yeux. Des effigies comme autant de statues modelées, non pas à partir des côtes de monsieur, mais de déesses, alors vénérées d'une drôle de façon. Et là, ce n'est pas une chanson, c'est bien Ferré qui revendique sa misogynie. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir mettre les femmes à leur place sur une trône, ça, les adorer, mais quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix. Je hais certains types de femmes, en tous les cas les femmes cultivées. Pas pour leur puissance ou leur autorité, et puis quoi encore? Non, pour leur beauté, leur plastique et leurs sourires entendus. Bref, des attributs qu'une simple image suffisait à retranscrire. Enfin, quoique. Parce qu'à bien y regarder, l'homme livré à lui-même ne se retrouvait pas embarrassé que par la solitude. Et lave-t-il de temps en temps la vaisselle? Jamais. Jamais. Pour quelle raison? Parce que c'est pas mon rôle. Ah, là quel est votre rôle? C'est d'admirer la femme qui fait la vaisselle. Alors certes, monsieur aimait les icônes dévêtues, mais pas de ça chez lui. Ou tout au plus, planqué sous un matelas, les portes d'un lieu caché ou l'ombre d'un lointain périphérique. La femme au foyer, elle, devait être de bonne manière. En fait, la pin-up des origines, ça résumait assez bien ce paradoxe. Des airs innocents, comme inconscientes de leur charme, leur côté gaffeur, révélant quelques attributs, mais par inadvertance, une ambiguïté qui convenait parfaitement aux messieurs bien élevés. Après tout, qui le mieux placé pour savoir ce qui était acceptable chez une dame? Ne nous envoyez pas trop de vous mettre assis sur la sellette, et en plus de ça, de donner la parole simplement à des hommes. Vous la reprendrez très vite, cette parole. Et avec en plus un acquis, peut-être un acquis, le fait de savoir ce qu'il faut faire ou ce que vous pouvez faire pour nous plaire encore plus. Avec l'arrivée de la boîte à images, les femmes sur les posters pouvaient s'animer. Seulement voilà, attention au scandale. Parce que le problème avec la télé, c'est que c'est vachement plus dur à planquer qu'un magazine. Elle trônait là, au beau milieu du salon familial. Et pendant un moment, on n'avait pas trop le choix des chaînes. Il avait suffi de quelques secondes d'un galbe qui, en un lieu où on se devait moins de faire bonne figure, n'aurait choqué personne pour provoquer la création du célèbre carré blanc. Qui est en fait un rectangle blanc. Les speakerines, c'était un peu les femmes au foyer de l'ORTF, alors elles se devaient d'être présentables. Au point que lorsque l'une d'elles s'aventura à porter une jupe, la voilà aussitôt congédiée pour préserver les bonnes mœurs. À moins que cela ait eu à voir avec les avances du directeur de l'information qu'elle aurait eu le mauvais goût de repousser. Renvoyée pour en avoir trop montré en public, ou peut-être pas assez en privé. Décidément, c'est toujours le même problème avec ces messieurs. Alors, vous me direz, pourtant la télé ne jurait que par une certaine ménagère de moins de 50 ans. En fait, surtout l'image que s'en faisaient ceux qui voulaient bien parler à sa place. La ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver. La ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille.
La libéralisation à la fois des mœurs et des canaux hertziens a mis fin au problème. Dans ce nouveau raz-de-marée d'images, il pouvait retrouver ses nymphes favorites peuplant le plateau de quelques satyres de son genre. Si ces femmes de l'écran n'avaient pas forcément gagné en galon par rapport aux speakerines, elles avaient c'est sûr perdu quelques vêtements. Mais si les hommes faisaient tout ça, c'est parce qu'ils aimaient les femmes, non ? Mademoiselle, je lui dis, je vous trouve très très jolie. Elle me répond, je vous trouve pas terrible du tout. Elle avait raison, hein. À tel point que les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'était suspect. Il était très distingué, n'est-ce pas? Très distingué. Énormément distingué, n'est-ce pas? Et les gens disaient, mais enfin tout de même, ça ne devrait pas être permis, ça ne devrait pas être permis. Ils auraient tout fait pour elles. Enfin, quand même pas leur laisser recevoir leur propre salaire, ou le droit de vote, ou l'égalité salariale. Faut à tout prix mettre la main sur le professeur Bougnelou, c'est le meilleur spécialiste de la question. Bon, allez, Jeanne, le professeur Bougnelou, vous le trouvez et vous l'amenez. Hein, allez téléphoner à côté. Qui d'autre? Qui est capable de nous dire ce que veulent les femmes? C'est que pendant tout ce temps, il s'était passé quelque chose. Eh bien, il aura fallu tout ce temps, presque un an, pour qu'enfin paraisse une femme dans notre mission. Sans doute. Nous, les producteurs de Armes égales, sommes nous aussi victimes des préjugés qui, selon certains, constituent, en somme, en France, la colonisation de la femme. Et comme ça, on a vu apparaître petit à petit des images nouvelles de femmes dans des lieux où on ne les voyait auparavant presque jamais. Tout ce qu'on leur refusait, elles l'avaient pris d'elles-mêmes. Les pin-up se décrochaient du mur. Alors il fallait vite les reclouer, au pilori si nécessaire, mais en vain. Ce qui un temps paraissait un signe de l'apocalypse. Elles en avaient fait une évidence. Et ainsi, on retrouvait des pin-up autrefois silencieuses qui chantaient désormais le girl power sous les yeux de Pygmalion sidérés. Et certainement, madame, vos droits seront reconnus. Cela vous donnera assurance et autorité dans la vie. Mais, madame, en aviez-vous tellement besoin? Et pour chaque avancée, il fallait rejouer le match. Encore et encore. À regarder en arrière, on se rend compte que certains croyaient qu'abandonner leurs privilèges, ce serait la fin du monde. Et je peux pas m'empêcher de penser, est-ce qu'on en serait là si on avait dépensé autant d'énergie à combattre les catastrophes qui nous ont vraiment menés à notre fin? Est-ce qu'on se sera battu jusqu'au bout pour rester le roi et se retrouver comme ça, roi du tas de cendres? Peut-être qu'être le dernier homme sur Terre, ça angoissait moins les femmes, je sais pas. Peut-être parce que le monde d'avant leur manquerait pas autant qu'à nous. Bien sûr, les plus avancés d'entre les hommes applaudissent à l'idée de l'égalité des sexes. Mais je dois avouer que par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes ont l'air de nous aider, mais ils n'ont que l'air. Prenons donc notre place dans la mendier.